Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo après quelques semaines d'absence euh, pour une vidéo, on va continuer la série des 100% et aujourd'hui on va parler de 100% disciples. Donc il y a 3 semaines, j'avais dit que je voulais faire une vidéo sur tout ce qui était comparaison, modèle et tout. On va en parler un petit peu aujourd'hui, mais je vais vraiment faire une vidéo là-dessus, je pense plus développer bientôt. Je sais pas si j'arriverai à faire ça la semaine prochaine, peut-être ce sera la semaine d'après, on verra. Donc aujourd'hui on va parler de 100% disciples. Et sans plus tarder, on va aller lire une parole dans la Bible, une parole de Jésus. Donc ça se trouve dans Matthieu, donc le dernier chapitre, le chapitre 28, donc les versets 18 à 20. Matthieu, donc c'est le premier livre du Nouveau Testament et c'est un des 4 livres, des 4 évangiles qui racontent la vie de Jésus. Donc Matthieu 28, versets 18 à 20 nous dit ceci. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc ici, ce que je voulais vraiment appuyer, c'est le fait que Jésus leur dit « Allez par tout le monde et faites des disciples. » Des disciples. Maintenant, on peut se demander « Ok, d'accord, c'est cool, mais un disciple, c'est quoi ?» Et donc là, on va lire ce que la définition du dictionnaire nous dit. Le dictionnaire, notre ami, nous dit. Il nous dit ceci. Personne qui reçoit l'enseignement d'un maître et personne qui adhère aux doctrines de quelqu'un. C'est un synonyme de adepte en fait. Et donc voilà, donc on nous dit que c'est quelqu'un qui adhère aux enseignements d'un maître, c'est quelqu'un qui suit en fait les commandements, la philosophie de quelqu'un. Et donc à l'époque, c'était courant, par exemple, qu'il y ait des rabbins qui aient des disciples, qu'il y ait des maîtres de philosophie ou autres qui aient des disciples. Et donc c'était des personnes qui dédiaient leur vie en fait à suivre cette personne-là, à la suivre physiquement, à aller là où elle allait, à faire ce que la personne faisait, à suivre ses enseignements et à vivre selon ses principes en fait. Et c'est quelqu'un qui adhère. Adhérer, c'est quoi? Adhérer, c'est genre tu prends de la colle, tu mets sur un bout de papier, tu colles à un autre et tu les mets ensemble. Et ça, c'est adhérer, c'est coller. Coller. Donc nous, on nous appelle à être des disciples, non? Donc on nous appelle à adhérer au principe de Dieu, à coller, à pas seulement croire, mais à coller. Et en fait, quand on adhère, quand on croit, quand on colle, ben c'est censé se manifester aussi dans notre façon de vivre, dans les actes qu'on va faire. Et on va aller lire ça dans une lettre du Nouveau Testament. Donc c'est une lettre écrite par Jacques. Au chapitre 2, le verset 26 qui nous dit ceci. Car comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actes est morte. Donc en fait, si on dit juste qu'on croit en Jésus, mais que on n'a aucun acte qui montre ça, qu'on fait rien en fait, qu'il n'y a rien dans notre vie qui change, qu'il n'y a rien dans notre vie qui se passe, que on veut juste avoir une foi intellectuelle, bah en fait c'est quelle foi qu'on a? Là on nous dit que c'est mort en fait. Si notre foi, si notre croyance, si ce à quoi on adhère ne produit aucun changement dans nos vies, c'est qu'il y a un problème quelque part en fait. Il y a un problème dans peut-être ce qu'on croit. Il y a un problème dans notre façon de croire, il y a un problème dans le fondement de notre foi en fait. Notre foi elle est censée produire du fruit et ça s'adresse pas juste à certaines personnes en fait, mais on a tous une mission de la part de Dieu. Dieu nous a donné à chacun une mission, à chacun quelque chose à faire. Et il nous équipe aussi de tout ce dont on a besoin pour mener à bien cette mission. Donc ça s'adresse vraiment à chacun d'entre nous en fait, de suivre Dieu, d'adhérer, d'être un disciple, de marcher à sa suite. Et il y a un endroit aussi dans la Bible où il dit voilà, c'est Paul, il dit voilà, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Christ, Jésus, c'est notre modèle, en fait, ça va être notre modèle, celui qu'on suit, celui qu'on veut suivre. Comme les 12, vous avez sûrement entendu parler des 12 disciples, c'était 12 personnes que Jésus avait choisies, qui étaient très proches, c'était son cercle d'amis proches. Et donc en fait, pendant les 3 ans où Jésus a été dans différents endroits,
prêcher, à dire voilà, repentez-vous, venez à Dieu. Et donc il guérissait les malades, il chassait les démons, purifiait les lépreux, il faisait des tas de choses. Mais en fait les disciples aussi, ils allaient et ils faisaient ces mêmes choses avec lui. Ils priaient pour les gens, ils imposaient les gens malades, ils guérissaient les malades. Et donc ils faisaient exactement ce que Jésus faisait. Mais en fait ça s'arrête pas juste à leur époque. Si nous on est appelés à être des disciples, c'est-à-dire que c'est des choses que nous aussi on est appelés à les vivre, à vivre en fait et à faire. Et on va lire cette parole dans l'évangile de Jean. Donc c'est un des autres livres qui raconte la vie de Jésus. Jean, le chapitre 14, les versets 12 à 14, il nous dit ceci. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais auprès du Père. Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est Jésus qui parle. Jésus, quand il parle, il dit la vérité. Et il dit voilà, vous ferez même des plus grandes choses que j'ai fait. Donc ça paraît un peu fou, mais c'est la vérité. Si Jésus l'a dit, c'est-à-dire que c'est vrai. Et on est appelé à faire ces choses-là. On est appelé à se lever. On est appelé à marcher dans les choses dans lesquelles Dieu nous appelle à marcher, à croire, à lui faire confiance et à avoir la foi. Et ça se manifeste dans nos vies, en fait. Pas juste une foi intellectuelle ou émotionnelle, si ça existe même. Mais vraiment une foi vivante, une foi qui est pratique, en fait. Et il y a cette autre parole aussi, un petit peu plus tard, dans ce même chapitre, le verset 21, qui nous dit ceci. Celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime. Moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc il dit voilà, si on l'aime, on garde ses commandements. Ses commandements, c'est quoi? C'est tu aimeras ton Dieu plus que tout, plus de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton esprit, à tout ce que tu es, tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça en fait, les commandements que Dieu nous demande. Et ensuite, il peut nous donner aussi des instructions spécifiques à chacun d'entre nous en fait. Quelle est ta mission? Quel est ton plan? Quel est ce que Dieu t'appelle à faire? Et c'est là-dedans qu'on est appelé à marcher. Si Dieu t'appelle à être charpentier, ben go, vas-y, va dans la charpenterie alors. Si Dieu t'appelle à être prof, ben go, vas-y, sois prof. Si Dieu t'appelle à être pasteur, go, vas-y, sois pasteur. Si t'appelle à être prophète, vas-y. Que chacun vraiment puisse marcher là où Dieu nous appelle à être ses disciples. Suivre ses voies. Marcher là où il nous appelle à marcher. C'est ça en fait la vie de disciple. C'est ça la vie de chrétien en fait. Dieu ne veut pas juste qu'on soit des chrétiens, des chauffeurs de banc, mais qu'on soit actifs, qu'on soit des disciples, qu'on se lève. Il y a besoin qu'on se lève et il y a besoin vraiment qu'on soit des disciples. Et disciples, ça sonne un peu avec discipline. Donc ça nous demande aussi d'être disciplinés dans notre vie de foi aussi. De tenir dans la prière, de tenir dans la méditation, la lecture de la parole, de tenir bon en fait, la persévérance. C'est ça aussi une vie de disciple. C'est une vie de disciple, c'est quelqu'un qui est persévérant, qui tient jusqu'au bout. Donc voilà ce que je voulais un peu partager avec vous. Et vraiment nous encourager et nous dire que par nos propres forces, c'est pas possible. Et on a besoin de Dieu pour faire ça en fait, pour marcher à sa suite. Et Dieu nous a laissé son esprit. Le meilleur des enseignants, le consolateur, il nous a laissé son esprit en nous pour qu'on puisse justement marcher à sa suite. Et il veut changer notre cœur pour que notre cœur puisse suivre ses commandements, pour que notre cœur puisse suivre ses instructions et ses ordonnances. Donc, mission impossible par nos propres forces, oui, mais c'est faisable, c'est possible avec l'aide de Dieu. Et c'est à ça qu'il nous appelle, c'est un partenariat avec lui. Donc voilà, soyons des disciples, marchons avec Dieu, main dans la main, allons là où lui nous appelle et on va vivre de grandes choses. Moi je me réjouis de pouvoir vivre tout ça. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager la vidéo plus loin, à laisser un commentaire aussi. Et puis, si vous avez des suggestions de vidéos, des suggestions d'amélioration ou quoi que ce soit, dites-le moi. Vous pouvez m'écrire sur Instagram aussi, à mon adresse mail, dans les commentaires en bas. Et puis, si vous avez des sujets de prière aussi, n'hésitez pas. Puis voilà, nous on se retrouve tout bientôt. Soyez bénis. Ciao!